Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Nous sommes le dimanche 18 août, veille de cette pleine lune en Verseau, pleine lune aussi qui est nommée pleine lune des esturgeons ou de l'esturgeon, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Ça va être un petit caviar, cette pleine lune. On va en parler juste après, on va faire la guidance, on est déjà dans ces énergies, donc peut-être que vous le sentez déjà de votre côté. Elle va particulièrement apparemment impacter les signes du Lion et du Verseau, tous les signes en général, mais plus les signes du Lion et du Verseau, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu. Alors je suis pas du tout astrologue, donc je vous ferai un petit topo rapido, mais vous devez peut-être sentir déjà des énergies d'indépendance, d'émancipation, de liberté, d'unicité. Bref, on en reparle juste après. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de voir un petit peu avec vous. Dites-moi en commentaire si vous ressentez la même chose que moi. Depuis, j'ai envie de vous dire, depuis le 13 août à peu près, j'ai posé cette date parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai senti comme un point de bascule entre des énergies estivales très euphoriques, très, comment dire, dans l'action. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir, des trucs très, très beaucoup d'impulsivité, mais vers quelque chose de positif. Et là, il y a eu vraiment comme un point de bascule, comme une transition, comme un calme avant la tempête. En fait, c'est ce que je ressens actuellement, comme si tout s'était arrêté. Alors, il y a 5 planètes qui rétrogradent actuellement. On a le Mercure tout le mois d'août, on a 4 autres planètes en plus. On est sur cette pleine lune en Verseau qui arrive demain. Il y a aussi ce portail du 777, ce portail du 888. On est toujours dans cette fin d'énergie du 888. C'est pas mal lourdingue hein, depuis ce début d'été, même si à titre personnel je ne l'ai pas ressenti comme étant lourd d'un point de vue énergétique, mais comme étant très poussif, très énergisant, très aidant au final pour mettre en place des choses à titre personnel et sur un plan plus sociétal, n'est-ce pas? Mais dites-moi en commentaire si vous ressentez vraiment ce changement au niveau énergétique. C'est comme si dans l'air on sentait que tout s'était calmé, comme s'il y avait vraiment un calme avant la tempête, comme si on était dans l'œil du cyclone et que ça s'apprêtait de nouveau à repartir dans une espèce de climat un peu anxiogène, de chaos. Bon, on sait, hein, ce qui se prépare, que sur la rentrée et sur l'automne, ça a pas mal bougé au niveau sociétal. Mais j'ai l'impression que, alors est-ce que c'est parce qu'on est fin août, on s'approche de la fin des vacances, de la rentrée, et que du coup les mœurs, enfin en tout cas les mentalités se mettent déjà en marche, en mode rentrée, en mode les vacances c'est fini, donc l'euphorie est en baisse, etc. Je ne sais pas, dites-moi comment vous ressentez les choses en commentaire si le cœur vous en dit. Du coup les amis, on va passer à la guidance, mais en tout cas je tenais à vous remercier pour votre présence, votre bienveillance et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas donc parler à tout le monde. Rien de mieux qu'une guidance ou un accompagnement privé pour être au plus proche et en corrélation de vos énergies, celles qui vous sont propres, et pourquoi pas aussi celles de votre autre si on part sur un accompagnement plutôt, une guidance plutôt sentimentale. En tout cas, si besoin, n'hésitez pas, je vous laisse mes coordonnées en barre d'infos sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous donne toutes les informations et les prochains créneaux de disponibles. D'ailleurs, j'en ai ouvert quelques-uns pour cette dernière semaine, enfin ces derniers 10 jours du mois d'août. Ça fait un petit moment que j'avais mis les guidances et les accompagnements en stand-by, là je réouvre quelques créneaux pour préparer justement ce début d'année entre guillemets, mais en tout cas pour préparer la rentrée parce que ça s'annonce assez costaud pour l'automne. Du coup les amis, bah écoutez, c'est parti, on y va. On va commencer par 2 petites cartes. On va prendre une carte de l'oracle Star Code Astro, celui-ci que j'aime beaucoup et que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et puis on prendra une carte de l'oracle de la Lune. On va aller voir un petit peu cette tendance énergétique pour ce début de semaine avec ces énergies de pleine lune en Verseau. Alors, je vous avais dit que je ferai un petit topo rapido. Donc, cette pleine lune en Verseau, c'est vraiment une courte période qui s'offre à nous pour comment dire, c'est une période qui va nous élancer vers plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de liberté. Ça va nous pousser vraiment à incarner ce qui je suis, à être soi,
à incarner sans peur son originalité, son unicité, sa singularité, d'accord? C'est un peu le moi de être une femme libérée, vous voyez? C'est un peu ce... Bon, être un homme libéré aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, plus d'hommes d'ailleurs. D'ailleurs, à ce sujet, les amis, alors je vois qu'il y a quand même un pourcentage de plus d'hommes qui regardent, parce que vous savez qu'on a un outil grâce à YouTube, quand on est créateur de contenu, on a un outil, une interface qui nous permet de voir un petit peu les stats, et j'ai vu qu'on a un peu plus d'hommes qui viennent voir la chaîne, et c'est super, bienvenue à vous. Par contre, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a 52% de mes abonnés, de personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui regardent les vidéos, mais j'en ai 48, ce qui est énorme, qui ne sont pas abonnés à la chaîne, qui viennent, qui regardent. Alors, c'est super, merci à vous de venir regarder, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit like avant de commencer cette vidéo, ou peut-être après avoir regardé la vidéo, ça me soutient, ça soutient la chaîne, et ça permet à la chaîne d'être plus visible, et je vous en remercie d'avance. Et puis ça maintient aussi le juste équilibre entre le donner, le recevoir, ce que je vous donne et ce que vous me donnez en retour, qui est concrètement gratuit. Un petit like ou un abonnement, ça coûte rien. Et donc du coup, je reviens sur cette pleine lune en Verseau. Donc c'est vraiment une période qui nous pousse à incarner donc qui on est, notre singularité, se libérer des croyances limitantes, de toutes les injonctions, les conditionnements, à ne pas avoir peur ou à ne plus avoir peur du regard des autres en incarnant qui on est vraiment. En gros, c'est je m'en fous, tu sais quoi, je suis qui je suis. Si ça te déplaît, peu importe, moi, c'est comme ça que je m'aime, c'est ce qui m'anime, c'est qui je suis au fond. Et c'est un peu cette notion de faire exploser tous les carcans sociétaux, toutes les normes. On n'a plus peur d'être marginal, d'être marginalisé, ou d'être targué de tous les noms d'oiseaux, parce qu'on sait qui on est, on a envie d'être qui on est, et on en a marre d'évoluer dans des masques pour plaire à Pierre, Paul, Jacques, Ginette, peu importe. Bref. En gros, on nous pousse à mettre tout ça en avant, mettre ce qui je suis en avant. Le maître mot, c'est nous devons mettre tout cela en avant pour devenir le changement que l'on souhaite pour soi, mais que l'on souhaite aussi pour l'avenir et pour la société. Et cette phrase, cette citation qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », c'est quelque chose comme ça, vous me direz si je me trompe, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est, si on peut... conclure sur ces énergies, en tout cas de pleine lune en Verseau, les maîtres mots, c'est briller, s'affirmer, se démarquer, être libre et indépendant et se détacher du regard des autres. Vraiment, on va avoir un élan là, ces prochains jours, pour nous pousser à... C'est vraiment le coup de pouce en fait, à titre personnel, au niveau micro, au niveau macrocosme, pour asseoir qui on est, sortir des conditionnements, se libérer d'un quelconque diktat ou de dogmes religieux, dogmes sociétaux. Bref, c'est vraiment, pour moi, je vois ça comme une explosion de carcans en fait. Se libérer, comme la libération de la femme avec notamment le corset à l'époque, et ben voilà, c'est un peu pareil. On explose. Et on avait cette symbolique, je me semble vous avoir fait ça sur une guidance, une dernière guidance, et c'est vraiment ça. Donc on avait notamment certains masculins qui se libéraient d'injonctions familiales, paternelles aussi, dans les 2 dernières ou 3 dernières guidances. Et vous voyez comment on est porté par ces énergies déjà depuis quelques jours, quelques temps, et notamment avec ce portail du lion qui nous aide aussi beaucoup tout le mois d'août. Donc c'est génial. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous ressentez ces énergies, vous aussi. Allez, on va prendre une carte pour ce début de semaine avec ces énergies de pleine lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, regardez ce qu'on a. On a la balance et on a le chiffre 7, hautement spirituel. Donc, on a vraiment cet équilibre en soi. Ne plus se laisser, finalement, c'est ce que je disais, malmener par l'extérieur. Trouver un équilibre entre la matière et la spiritualité. Vous voyez, entre le yin et le yang aussi, ce que j'entends. C'est exactement ça. En dos de deck, j'ai cette carte qui nous parle d'inconfort. Alors, j'ai Mercure aussi derrière. Il est possible que, avec ce Mercure rétrograde, malgré le fait qu'on ait envie de trouver un équilibre, on puisse être dans une réflexion qui soit un peu complexe. Alors, il y a cette notion de se détacher aussi de ses émotions, alors, incarner ses émotions, mais se détacher de tout ce qui peut être perçu comme étant des émotions négatives, se libérer des émotions négatives, d'accord?
pour trouver un équilibre intérieur. Ça peut être une période un peu inconfortable pour certains, mais c'est normal, vous êtes en train de cheminer vers cette libération intérieure pour incarner aussi cette libération d'un point de vue dans un contexte plutôt dans votre sphère extérieure. Se libérer au niveau de la sphère intérieure pour se libérer dans sa sphère extérieure de tout, de les relations qui peuvent être toxiques, les injonctions, les conditionnements familiaux, amicaux, sentimentaux, sociétaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à titre perso selon votre histoire, celle qui vous est propre, mais on va tous être touchés de près ou de loin par ces énergies-là. C'est vraiment ce coup de pouce pour trouver un équilibre intérieur et s'affirmer dans le qui je suis. On a la carte de la nouvelle lune en Gémeaux. Ouais, il y a vraiment cette idée de communiquer, de mieux communiquer, de s'exprimer, de briller, de s'affirmer, tout en étant dans l'équilibre du qui je suis, d'accord? Il est possible aussi que l'on nous parle ici d'une communication à venir, une communication plus équilibrée dans un couple, notamment dans un lien sacré. Ouais. Alors, j'ai le signe des Gémeaux, j'ai le signe de la Balance, mais ce que j'entends vraiment ici, c'est vraiment de retrouver une communication plus équilibrée au sein d'un couple notamment, pourquoi pas un couple sacré. Il y a vraiment cette idée-là d'équilibre. Ouais. Ce qu'on nous dit là, c'est de ne pas aussi, cette idée d'équilibre, c'est aussi de ne pas laisser son ego ou ses peurs, ou en tout cas peut-être un mécanisme égotique ou une certaine dualité, ou une certaine fierté, entraver cette communication équilibrée, d'accord? Il est possible que dans ces énergies de feu, ces énergies de lion, pour certains, il y a un regain de, encore des bribes de fierté, d'ego, et qui puisse justement entraver cette communication équilibrée, nous pousser à ne pas communiquer. Non, je ne le ferai pas parce que, ben écoutez, voilà, j'ai ma fierté. Alors, c'est sûr que si vous êtes en face d'une personne qui vous a maltraité et qui vous a toujours été vous, qui relancez le dialogue, etc., à vous de voir, j'ai envie de vous dire, en fonction de votre histoire. On ne fait pas sa vie en fonction des guidances, ni en fonction des messages que je vous donne, moi, ou qu'on vous donne à l'extérieur, sur votre guidance. Mais voilà, faites en fonction de ce qui vous anime, ce qui résonne pour vous. Si vous sentez que ce n'est pas à vous de communiquer, eh ben, faites en fonction de ce que vous ressentez maintenant. Essayez toujours de prendre la hauteur et de poser les bonnes questions. Pourquoi je ne communique pas? Pourquoi je n'ai pas envie de revenir à la communication? Est-ce que c'est par fierté, par ego mal placé, ou est-ce que c'est justement parce que il est nécessaire que ce soit dans l'équilibre et qu'aujourd'hui j'ai assez donné, que ce n'est pas à moi de revenir? Voyez la différence? Ok, bon, ben on a quand même 2 messages concernant l'équilibre et la communication, notamment on nous axe plus là sur la notion de couple et sur les énergies portant sur le sentimental. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va prendre la sagesse de l'oracle. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Je ressors mes oracles. On dépoussière les oracles en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne comme information, notamment puisqu'on nous parle d'un couple, peut-être qu'on va continuer sur ces énergies-là. Communication au sein d'un couple. J'ai la carte numéro 11 et on nous parle là de respect des règles. Ouais. Alors, et j'ai le yin en dos de deck. Il est possible effectivement qu'on soit... Alors, on est poussé d'un côté avec ces énergies de pleine lune à sortir des croyances limitantes, à sortir des dogmes, des injonctions, d'un conditionnement, finalement, à ne pas respecter les règles qu'on pouvait s'imposer à titre personnel ou qu'on pouvait nous imposer. Et là, c'est vraiment ça. Regardez tous ces petits éléphants qui suivent la ligne bien droite. On suit les règles, on suit la ligne, on suit le cadre, on n'en sort pas, on n'en déroge pas. Et avec ce numéro 11, pour moi, ça me parle aussi ça fait référence au couple sacré, au lien d'âme. Pour moi, il y a vraiment cette idée de ce qui doit arriver va arriver. Il y a une notion d'histoire qui est écrite, de destin qui est écrit pour moi. Mais ça nous parle effectivement de personnes qui
peut-être, sous couvert de l'ego, ont peut-être été influencés par tout ce qu'on peut dire, notamment sur les liens d'âme, les liens sacrés, et sur les étapes que ces liens comportent, et du coup, non, j'ai lu que c'était comme ci, comme ci, comme ça, donc du coup, je suis les étapes parce que ça doit se passer comme ça. Mais on n'est pas tous des moutons, on n'est pas tous des clones, et chaque histoire est propre à tout un chacun, chaque lien a son unicité, a ses particularités, et il y a des grandes lignes, oui, il y a des étapes que l'on retrouve chez beaucoup de couples en lien d'âme, oui, mais n'en faisons pas une vérité absolue, d'accord? Et là, il y a cette notion-là, voilà, de peut-être rester dans le cadre, rester dans les règles. Si la polarité masculine fait ça, c'est qu'elle doit revenir à la communication. Moi, je ne reviendrai pas à la communication. Vous voyez, il y a ce genre un peu d'injonction mentale, en fait, aussi, qui peuvent se poser là. Et ce qu'on vous dit là, c'est vraiment de péter ses croyances, sortir de ces carcans, quels que soient ces carcans-là, quelles que soient ces injonctions, quelles que soient ces règles, en fait, et de redéfinir ce qui vous est propre, d'agir en fonction de ce qui vous anime. Si vous considérez que vous avez envie de revenir à la communication, faites-le. Tout en étant bien sûr dans le respect de vous-même, dans l'équilibre entre ce que vous avez reçu, ce que vous allez donner, et inversement. Il y a cette notion-là. Et pareil, en face, d'accord, chez la personne de votre cœur, c'est ce qui se joue aussi. Même si cette personne ne va pas forcément l'interpréter comme ça en fonction de son niveau d'éveil, son niveau de conscience, mais on est poussé, qu'on le veuille ou pas, à incarner cette authenticité, à incarner ce qui je suis en respectant ses propres règles, celles qu'on sera définies pour nous-mêmes, dans l'alignement de nous-mêmes et pas celles qu'on nous aura définies. Tu suivras ça, tu feras ci, comme ça, tout ça, ça explose. Voilà, clairement. Bon, ça va être sympa, dis donc, cette semaine. Et c'est pas, quand je dis ça va être sympa, c'est pas, comment dire, c'est pas ironique, ça va être vraiment sympa, hein. Alors, inconfortable pour certains, oui, mais sympa dans le sens où les énergies sont super, parce que plus on va incarner ce qui je suis à titre personnel, vous imaginez bien que c'est un peu l'histoire du battement d'aile de papillon. Ce qu'on incarne nous et ce que l'on vibre nous va forcément impacter un plan plus large d'un point de vue sociétal, d'un point de vue de l'humanité. Donc, ce que vous travaillez, ce que vous incarnez à titre personnel va forcément impacter l'humanité. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est ça en fait, c'est super. Bon allez, on va prendre mon oracle, l'oracle Zandalor, et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit en message supplémentaire. Alors là, j'ai pas forcément de polarité dominante. Ce sont des énergies qui impactent aussi bien la polarité masculine dominante que la polarité féminine. Mais on va voir si on a un peu plus de précision en suivant. On nous dit là vraiment que ces énergies sont vraiment une opportunité de trouver le bonheur intérieur, d'accéder vraiment à ce bonheur que l'on cherche, qu'on a peut-être beaucoup cherché à l'extérieur, mais qui finalement a toujours résidé à l'intérieur de soi. Trouver le bonheur en soi, c'est le trouver à l'extérieur de soi. C'est vraiment ce qui nous est poussé à comprendre avec ces énergies-là. Tout ce que l'on a pu vivre, tout ce que l'on peut vivre actuellement en termes de périodes peut-être difficiles ou chaotiques est une opportunité de se recentrer sur soi, de comprendre ce qui se passe en soi, de trouver le bonheur en soi, même si, je vous l'accorde, quand on est la tête dans le guidon, qu'on vit des choses compliquées, inconfortables, triste, souffrante, on a du mal à se dire à ce moment-là, à ce moment T, que c'est pour notre bien et qu'on va comprendre quelque chose. À ce moment-là, on a envie de dire, écoute, tais-toi, ça j'ai pas envie d'entendre, et je le comprends. Malgré tout ce que vous expérimentez, et je me mets dedans, parce que j'en ai expérimenté, je continue d'expérimenter comme vous, des choses souffrantes, des choses tristes par moments, quand on prend la hauteur, on se dit, punaise, en fait, ça, là, ce que j'ai vécu, ça m'a permis d'acquérir beaucoup plus de résilience, ou de comprendre telle chose en moi, ou de... Tout a une raison d'être, même si au moment des fois on ne le voit pas. En dos de deck, regardez, j'ai l'amour, ouais. Ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez pu vivre sur un plan sentimental, ou ce que vous pouvez vivre sur un plan notamment sentimental, c'est en train de difficile, j'entends, c'est en train de vous amener
vers un bonheur incommensurable, même si vous ne le percevez pas actuellement. C'est en train de travailler. Ouais. On me parle là de la consultante de la polarité féminine. Ouais, j'ai une polarité féminine là qui est en train de sortir d'une période compliquée, qui va aller vers l'abondance, notamment d'un point de vue sentimental. Mais vous savez comment ça marche, hein, c'est rarement que dans un domaine. Quand on vibre l'abondance, on l'a dans tous les domaines de sa vie. C'est un petit peu, il y a un petit peu un effet domino, hein, c'est ce qu'on nous montre là, en tout cas en canalisation. On nous dit que ouais, depuis cet été, il y a vraiment une guérison qui s'incarne en vous, les féminines. Et qui est en train de s'incarner aussi à l'extérieur de vous. Une dernière carte, s'il vous plaît. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait le yin en dos de deck. Ouais, dans cet oracle-là. Donc, on trouve un équilibre entre spiritualité et matière. Regardez, l'emprise. On sort de tout ce qui est toxique, tout ce qui peut être toxique aussi, tout ce qui a pu être toxique pour certaines féminines, notamment au niveau de relations sentimentales, d'interactions, d'emprise avec des personnes malsaines, toxiques. Il y a vraiment tout ça qui s'arrête. Je vous dis, il y a vraiment cette notion de faire péter les carcans, faire péter les normes, prendre son indépendance, trouver son autonomie. Donc forcément, on sort de la dépendance aussi affective. On fait péter tout ce qui peut être, ou peut faire écho à une dépendance ou à des dépendances. C'est ça. On trouve la clé. Ce qui est en train de se passer pour certaines féminines peut aussi impacter, et va aussi, si vous êtes en lien d'âme, impacter vos masculins en face, hein, les féminines et qui sont concernées là. C'est intéressant parce que là, on nous parle vraiment de polarité féminine. On va voir un petit peu si on a des messages pour les masculins. On va voir un petit peu si on nous donne des infos sur ce que vivent les masculins. Mais en tout cas, si les féminines sont dans ce positionnement-là, notamment au niveau de lien d'âme, pour ceux et celles qui sont en lien d'âme sacré, en vase communicant énergétique, ça va forcément impacter, c'est ce côté un petit peu battement d'aile de papillon, ça va forcément impacter en face. C'est ce que je vous disais, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ça commence par soi et ça irradie, rayonne à l'extérieur de soi. Toujours dans ce sens-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, on va prendre l'oracle des Médéors et on continue. Ce tirage s'annonce superbe, vraiment. De toute façon, ça fait quelques temps là qu'on a depuis cet été, depuis que j'ai repris un petit peu les bilans, parce que je m'étais arrêtée, comme vous le savez, pendant quasiment 2 mois. Et depuis que j'ai repris la fin juillet, je trouve qu'on a des messages, bon, dans des énergies qui sont très, très favorables pour la libération, pour le positionnement. Donc forcément, certes, c'est inconfortable, mais ça amène tellement de belles choses après dans la matière derrière. C'est juste waouh. Allez, on va voir sur d'autres messages concernant le masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin du coup? Parce qu'on est plus axé sur une guidance sentimentale, même si la féminine ressort nettement là. On a eu des messages sur la féminine dans un premier temps. J'aimerais voir un petit peu ce qui se passe côté masculin. Ok. On nous parle là d'une période peut-être de stagnation côté masculin. D'une période de confusion, de doute. On a peut-être des masculins qui vivaient ou qui vivent ça. Comme je vous ai dit, moi, ce que je ressens là depuis 5-6 jours, c'est vraiment cette sensation que tout s'est arrêté, qu'on a mis sur pause. Et c'est un petit peu ce qu'on avait, si vous vous souvenez, ou si vous avez vu les dernières guidances, en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à les regarder. On avait un masculin qui était dans un positionnement, dans une libération par rapport à un contexte familial très contrôlant et qui l'avait plus ou moins orienté et induit, influencé à sortir ou à ne pas vivre ce couple avec vous. En tout cas, c'est ce qu'on avait dans les dernières guidances. Et chaque fois qu'on finissait, notamment dans la dernière vidéo qu'on a faite, que j'ai fait et que dans la dernière guidance, on nous parlait d'un masculin qui était vraiment qui mettait un peu les choses sur pause entre vous. Il y avait un instinct de protection aussi pour parfaire, dans l'esprit de parfaire cette libération, parfaire ce positionnement avec cet entourage contrôlant et toxique. Et donc du coup, c'est ce qu'on retrouve là, cette période de stagnation, et que je ressens aussi par rapport aux énergies générales. Je vous dis, depuis 5-6 jours, on sent vraiment qu'il y a comme un pause. Le calme avant la tempête, voyez.
Alors, ce qu'on nous dit là, c'est que peut-être que dans cette période actuelle, les doutes refont surface côté masculin. Alors, est-ce qu'on nous parle des mêmes masculins? Ah, d'accord, ok. Ça m'étonnait aussi. Alors, vous voyez, on a de suite une autre carte qui est tombée qui nous dit non, apaisement des émotions. Donc, période de stagnation, une période de pause où on va apaiser, on va se détacher de ses émotions. Et cette pleine lune, là, cette période, cette phase que l'on vit avec ces énergies de pleine lune en Verseau, pousse au détachement des émotions, à apaiser les émotions. Donc une période de stagnation, une période qui est favorable, une période de pause qui est favorable pour parfaire cette libération, apaiser ses émotions pour ne pas être, comment dire, influencé par ces émotions négatives, influencé par un ego qui peut être encore par moments dysfonctionnel et qui nous pousserait à revenir dans d'anciens schémas où on pouvait être sous dépendance, sous emprise. Non, là, on apaise ses émotions pour pouvoir encore plus se libérer, encore être moins influencé par ses propres émotions et pouvoir vraiment se positionner. Donc, c'est super. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, super, waouh. Réussite sur l'année en cours. On est vraiment dans la même tendance énergétique. Chaque fois, on nous donne d'autres éléments, d'autres petites indications de compréhension au niveau de la compréhension, mais on a toujours cette notion de réussite sur l'année en cours. Hein, voilà. On a une notion d'élévation, de renaître de ses cendres, d'incarner, de briller, d'incarner sa toute-puissance, sa souveraineté, que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, et tout marche en vase communicant. C'est ce que je fais, tu le fais. Ce que moi je fais, toi tu le fais. Ce qu'elle fait, lui le fait. Enfin, c'est... Par contre, ces libérations peuvent vous impacter. Ce qu'on nous dit là, c'est que le masculin peut avoir des douleurs physiques, notamment genre là, je ressens là cette chape de plomb qui se libère. On peut avoir des douleurs, un corps physique souffrant parce qu'on est en pleine libération, et la féminine peut aussi le ressentir de son côté. Voilà. Ouais. J'ai un masculin là qui est vraiment dans l'acceptation de ce qui est, parce que dans la compréhension aussi de ce qu'il ou elle vit, on comprend, donc on accepte plus ce que l'on vit, on accepte plus peut-être la douleur physique ou la souffrance qui fait écho. Pour moi, c'est vraiment des bribes de souffrance ou de tristesse qui viennent avec cette libération. On se libère, mais en même temps, c'est comme s'il y avait des choses qui remontaient, parce que forcément, vous savez, quand on est dans l'eau et qu'on fait ça, on a la vase, on a le sable, d'un coup, l'eau devient trouble. C'est un masculin qui est en train de se libérer et qui fait le ménage. En faisant le ménage, ben, forcément, il fait remonter la poussière, il fait remonter les bribes de souffrance qui font écho à tout ce non-positionnement, tout ce qu'on s'est laissé, toute cette posture de sacrifice qu'on a pu adopter pendant des mois, des années. Et avec la compréhension, avec la libération, vient aussi, ou en tout cas revient, cette tristesse, cet inconfort. Donc, on peut revivre ça en même temps qu'on est en train de se libérer, qu'on est en train de se positionner, mais aussi on l'accepte parce qu'on sait que ça va de pair avec la libération. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que la féminine aussi peut vivre ça en se libérant de son côté, peut avoir des regains de tristesse, alors qui lui appartiennent ou pas, hein, peut-être qui appartiennent au masculin, mais il y a des choses aussi qui peuvent lui appartenir et qui font écho à justement cette libération qu'elle est en train d'opérer, ce positionnement, cette indépendance, cette autonomie, le fait de s'affirmer, de se démarquer, de vivre et d'incarner son unicité, son originalité, c'est aussi d'accepter de se libérer de tous ces masques qu'on a pu porter pour plaire à Pierre-Paul Jacques, pour se conditionner, rentrer dans le moule sociétal, familial, professionnel. Et je vois une féminine, oui, mais je vois surtout un enfant qui pleure parce que c'est des pleurs de libération. On libère. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Hein. Accordez-vous ce moment. Ne réprimez pas des pleurs. Si vous avez besoin d'exprimer, exprimez-vous.
et bien souvent, on a cet enfant intérieur qui a besoin de libérer, hein, et libérer aussi par les pleurs, ça fait du bien, voilà, ou par le cri, par la voix, ne réprimez pas. On vous disait là notamment que communiquer était la clé, laissez sortir ce qui a besoin de sortir, d'accord? Ok. Tac, tac, tac. Allez, on va continuer, on va prendre la trilogie sacrée avec l'oracle Runner 5.0 pour le masculin, le Chaser 5.0 pour la féminine et le lien sacré pour le couple. Ce sont des oracles que vous pouvez retrouver sur ma boutique astralcollection.com. Je vous mets en barre d'infos le lien pour chacun des oracles. Allez, on va commencer du coup par la féminine, puisqu'on avait commencé par la féminine tout à l'heure. Enfin, on nous a fait commencer par la féminine, donc on suit le rythme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce début de semaine avec cette énergie de féminin verso pour les polarités féminines? Du coup, avec ces deux jeux, on va faire un tirage en miroir pour vous et pour votre autre. Un nouveau chapitre pour la féminine, c'est ça. Nouvelle direction, nouveau projet, nouvelle passion. On nous parle d'indépendance, d'abondance, de révolution intérieure. On est vraiment en cohérence avec toutes ces énergies. On a, c'est ça, c'est un peu, vous placez la première pierre, vous marquez ce jour d'une pierre blanche, c'est vraiment le J1, le jour 1 de ma nouvelle vie. Voilà. Avant, j'étais comme ça c'est fini. Je fais péter les carcans, je fais péter les injonctions, péter les conditionnements. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était comme ça. C'est la nouvelle moi qui est en train d'éclore. C'est un petit peu ce papillon qui est en train de, cette chenille qui a fait son cocon et là qui est en train d'éclore et qui se transforme en papillon et qui est prête à s'envoler. Ouais. Ça va bouger. Je pense que même ce que je ressens, il y a une espèce d'émulation. C'est un peu le calme avant la tempête, que ce soit au niveau du chaos, mais au niveau de ce qui se prépare, au niveau de l'humanité. C'est vraiment, je vois une humanité, stop, c'est fini. On ne nous dira pas ce qu'on doit faire. Alors, il y a des gens qui vont rester dans ce système-là, on le sait, mais je vois que c'est en train de... c'est en train de frétiller, ouais, pas de bouillir, mais de... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer au niveau de l'humanité. Ouais, c'est en stand-by là. C'est vraiment. Ah, j'ai plus le mot. C'est en cours, en chargement. Je vois la barre de chargement. C'est ce qu'on m'envoie. Ouais, c'est ça va pas mal bouger pour cette fin d'année et c'est juste génial. Un nouveau chapitre pour vous. Et ce qu'on nous dit, c'est que par lien énergétique, celui que vous vivez avec votre autre, c'est en train d'impacter aussi la personne en face. Mais là, alors autant avant, le premier cheminant, premier réveillé dans le lien sacré pouvait donner ou impacter, ou en tout cas insuffler ce positionnement d'un point de vue énergétique, autant là, il y a vraiment un équilibre entre les deux, parce qu'on a quelqu'un en face qui a compris, qui accepte, qui se positionne aussi, et c'est plus la féminine qui envoie 80% et le masculin 20%, c'est vraiment, il y a un équilibre qui se joue même sur un plan énergétique. Ouais, il y a autant de donner que de recevoir là, c'est ce que je ressens. C'est super. Wow. Regardez les deux cartes qui sont tombées en même temps. La métamorphose et la mission de vie. On a des, c'est ça, on a des féminines qui vont même, voilà, vraiment incarner leur mission de vie. J'entends des féminines qui pouvaient être attirées vraiment par la spiritualité, par des métiers liés au domaine de la spiritualité, des métiers dans l'énergétique par exemple ou autre, et qui étaient peut-être mal vus dans leur entourage familial ou amical. Non, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ce métier, c'est pour les gens perchés, c'est pour les gens illuminés. Et là, je vois des féminines qui s'incarnent vraiment, qui disent non, mais vous savez quoi, ça c'est moi, ça me plaît, ça c'est ce qui je suis. Si ça vous plaît pas, la porte elle est là. En fait, mais moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais vraiment être moi à 300%. Et il y a vraiment cette fougue, ce côté, j'incarne, je m'ancre, je me stabilise, je suis qui je suis et j'incarne ma mission de vie, je me métamorphose. On est vraiment en pleine transmutation, en pleine guérison, en pleine renaissance, en pleine réalisation du soi, de sa meilleure version, d'incarner cette version-là de je suis. Voilà. Waouh, trop beau. Alors, on peut être un peu déboussolé, parce que c'est vraiment un changement, un virage à 180 pour certaines féminines qui décident peut-être même du jour au lendemain de... Tu sais, c'est un peu, on se lève un matin et jour 1 de ma nouvelle vie, c'est cling. Voilà, c'est changement
à 180 degrés. Voilà. Mais c'est pour de l'abondance, pour du meilleur, parce que du moment où vous incarnez, vous vibrez ce qui je suis, à l'extérieur, tout s'aligne, en fait. Ça fait un effet domino, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est... Waouh! Il y a tellement une belle énergie dans ce tirage-là, et j'espère que vous êtes dans ces énergies-là, je vous le souhaite de tout cœur, parce que ce qui s'en vient à vous, là, c'est magnifique. Alors, pour le masculin, déjà, bon, on commence, il nous parle de vous, là. Ouais, c'est un masculin qui est très connecté à vous, qui est connecté, qui vous ressent en train d'agir pour vous. Et ouais, c'est ce qu'on me dit là, c'est que cette personne ressent que vous êtes en train de vous positionner et ça l'aide encore plus à se positionner, à se libérer de cet entourage contrôlant, de ce qui peut être de l'ordre du conditionnement, ouais, tout ce qui pouvait le maintenir dans sous cloche. Vraiment, c'est comme ça qu'on me le montre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce que ce masculin vous fait passer comme message pour ce début de semaine? Qu'est-ce qu'il a à dire à sa féminine en ce début de semaine? Ouais, regardez. Je sors de la cage, hein, je me libère des carcans. C'est un masculin qui a peut-être aussi... alors, ça nous parle de la blessure d'humiliation, mais là, ce que j'entends, c'est vraiment un masculin qui, comme vous, est en train d'exploser cette prison intérieure dans laquelle il avait pu s'enfermer, dans laquelle aussi une prison fictive, mais et symbolique, mais dans laquelle on essayait de le maintenir, vous voyez, par rapport à vous, ou par rapport à une envie ou une mission de vie, que le masculin, ou un travail, ou peu importe. En tout cas, c'est comme si le masculin s'était oublié, comme vous finalement, oublié au profit du désir ou des injonctions sociétales ou du désir d'une famille. Tu feras ça, mon enfant. Vous savez, un peu c'est ce qu'on vous dit quand vous êtes petit. Ah, tu feras médecin, tu feras avocat. Oui, mais moi, c'est pas ce que je veux faire en fait. Et puis on se conditionne et puis on évolue comme ça. On fait certaines études qu'on n'avait pas forcément envie de faire, mais qu'on fait parce que les parents ont voulu que. Moi, c'est ce que j'ai vécu à titre personnel. C'était ma fille, tu feras ci, ma fille, tu feras ça. Alors j'ai fait plein d'études, mais au final, aujourd'hui, j'ai fait un métier qui a rien à voir avec mes études. Alors ça m'a servi, certes, mais vous voyez comme quoi on peut être conditionné et à bout d'un moment on dit mais vous savez quoi en fait, moi si j'ai envie de tirer les cartes, je tire les cartes. Ah bah oui mais c'est pas bien, c'est perché, c'est éliminé. Ah ben, je m'en fous, j'ai envie de faire ce que je fais, ça m'anime, c'est ce pourquoi je suis destinée. Et là, on a un masculin finalement qui vit ça, qui fait péter les carcans, qui fait péter cette prison intérieure, cette prison aussi extérieure, et qui sort de cette conformité, cette prison de la conformité, être conforme aux règles de la famille, être conforme aux règles de la société, ne pas être dans l'excès, être dans la... C'est ça en fait. Et bien là, non. On vous voit, vous, en train de faire péter cette prison intérieure et extérieure, et on fait pareil. C'est ce que... En fait, c'est un masculin qui dit à sa mine, tu m'inspires. Tu m'inspires, tu m'influences, mais en positif, en fait. Ce que tu fais, j'en suis admiratif, et je fais la même chose de mon côté. Vous êtes un peu la muse de votre masculin, c'est un peu ça, ouais. C'est ça, c'est un masculin que vous inspirez à ne plus être instable, à ne plus faire des volte-face. C'est un masculin qui, peut-être, que ce soit avec vous, que ce soit par rapport à lui-même, pouvait un jour dire, bon, ok, j'ai envie de faire ce qui m'anime. Ah ben non, je vais faire ce que la famille veut que je fasse, ou que l'extérieur veut que je fasse. C'était ça, j'y vais pas. Je fais pas. Et là, non, vous lui inspirez à acquérir cette stabilité émotionnelle, cette stabilité dans cet ancrage de qui je suis. Voilà. Je suis désolée, hein, peut-être que je mets beaucoup d'entrain de verbes à vous dire, hein, à vous transmettre ce message, mais c'est vraiment ce que je ressens au niveau énergétique. C'est vraiment puissant, c'est vraiment, on sent vraiment cette énergie qui anime là ces masculins et cette féminine à incarner qui ils sont. Ouais. Alors, on a depuis 2-3 guidances ce masculin qui se prépare à revenir à sa féminine, mais voilà, c'est vraiment une pause. On finit de se libérer, on finit de se positionner, on finit vraiment d'incarner ce qui je suis pour se retrouver à incarner ensemble ce qui nous sommes, hein, à deux, au travers de ce couple. Et on a un masculin qui nous dit, je reviens, attends-moi, je te demande pardon.
J'ai compris que toi et moi, nous étions, voilà, ce lien d'âme, qu'il y avait cette alchimie. Je finis de travailler sur moi. Parce que comme toi, tout à l'heure, tu as compris que tu avais la clé en toi, moi je comprends aussi grâce à toi, parce que tu m'inspires que j'ai la clé, que je suis la clé. Ok, pour l'instant, je reste loin de toi, à distance. Je parfais ma libération, mon travail sur moi pour mieux te retrouver. Il y a... Vous voyez, bon, je vous fais une canalisation en même temps parce que c'est les messages que je reçois en même temps, ce n'était pas prévu, mais j'ai chaud. Vous savez quoi, ce tirage me donne chaud. Il y a énormément d'énergie, ça bouillonne. Voilà, c'est ça, c'est le terme. Ça frémit pas, c'est en train de bouillonner là, doucement. Ça se prépare, c'est dans les tuyaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On prend le lien sacré, on va aller voir les énergies sur le couple. Je me dépêche, ça fait déjà 40 minutes, j'ai pas vu le temps passer. J'ai été complètement pris dans l'énergie de ce tirage. C'est dingue. Ouais. Retour vers l'autre. Bon, écoutez, voilà. Rapprochement, retrouvailles. Tout ce qui est en train de se jouer à titre personnel vous pousse de plus en plus à effectuer ce retour vers l'autre. Regardez cette lien, à vivre cette union sacrée en soi et au travers de ce couple. On s'engage pour soi à changer en soi et on s'engage aussi par extension à se réunir à l'autre. Réunion en soi, réunion à l'extérieur de soi. C'est magnifique, trop beau. Je voulais prendre quelques cartes au fil de la vie, au fil de l'âme, mais on va limiter. Je parie que la guidance dure trop longtemps. On va simplement... Allez, si on me dit au fil de la vie, ok. On va voir un petit peu avec au fil de la vie, celui-ci qui est spécialisé pour ce qui se passe dans la matière. Voir un petit peu ce qui peut se passer là en ce début de semaine sur un plan matière, du côté de votre couple ou du masculin. On va voir quand vous donne. On nous dit que là vraiment il y a un positionnement au niveau du couple dans la matière. Il y a, voilà, on nous dit non, il n'est plus temps d'observer à distance, il n'est plus temps de continuer à vivre quelque chose de virtuel. Là il y a vraiment cette histoire de retour vers l'autre, d'invitation, de vivre quelque chose dans la matière. Là ouais, c'est vraiment, autant il y a eu une période de pause là, de distance qui était salvatrice pour le couple et pour l'un et pour l'autre, autant là on sent que, vous voyez, ça fait 3 fois qu'on nous dit retour vers l'autre, communication, etc. Il est possible, alors pour certains, ça va arriver plutôt sur début septembre. Pour d'autres, il y en a certains qui vont déjà passer la 3e et acter une communication dans la matière. Un retour vers l'autre dans la matière. Ouais. Relation sincère, amour, vraiment, ouais. Il y en a qui vont déjà être chatouillés à communiquer et c'est... Il faut que ça sorte, il faut que je dise à l'autre, il faut que je lui parle, c'est un peu ça. Ouais, ben regardez ce que j'entends de deck. Discussion, message. Soit ça va être une communication, voilà, on va prendre le téléphone, on va vous appeler. Soit il y a vraiment au moins un échange de messages de part et d'autre. On a commencé par ça, n'oubliez pas, la communication est la clé, un équilibre à trouver entre notamment des jumeaux d'âme, d'accord. Il y a eu un temps de réflexion, un temps salvateur pour retrouver une unicité en soi et pour certains, c'est déjà le cas où c'est en train d'être finalisé, on fignole là vraiment. Et ouais, c'est ça, pour certains, il va déjà y avoir une communication dans la matière en ce début de semaine. Pour d'autres, ça viendra après, tout le monde ne va pas être concerné par ces énergies, mais pour ce masculin et cette féminine qui sont vraiment en pleine incarnation de ce qui je suis, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de communication qui suivent dans la matière en retour vers l'autre. Voilà ce qu'on nous dit là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si en ce début de semaine, voilà, vous allez avoir ou vous allez communiquer ou vous allez recevoir une communication de votre autre. N'hésitez pas à nous le dire. J'adore avoir vos retours aussi, matière, ce que vous vivez en commentaire. Et puis ça aide aussi ceux qui vous lisent à comprendre aussi ce que tout un chacun vit. Voilà, n'oubliez pas qu'on est tous en reliés, qu'on est tous interconnectés et que ce que vous vivez à titre personnel, beaucoup d'autres personnes le vivent aussi et que ça fait toujours du bien de voir qu'on n'est pas seul. Donc ces messages aussi, ces commentaires aident aussi le collectif de la chaîne à se sentir moins seul, tout simplement.
Et puis moi, j'adore vous lire aussi, les amis. Allez, un petit message avec le petit oracle de la magie de la lune pour finir cette guidance. Joie, c'est exactement ça, c'est vraiment l'énergie que je ressentis tout le long, il y a vraiment une énergie de joie, d'euphorie qui revient. Autant je vous disais, depuis quelques jours je ressens cette énergie ça retombe comme un soufflet, il n'y a plus trop de joie, plus trop d'euphorie, et là ce qu'on est en train de nous dire c'est que ça va remonter, quoi. Vraiment c'est cette pleine lune crée vraiment un nouveau paradigme là, une nouvelle émulation, un changement, vraiment. Donc avec la joie, on nous dit reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur, lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Merci, c'est exactement les énergies de la pleine lune en Verseau. Est-ce qu'on a un autre petit message? Hop, alors elle est tombée par terre, je vais l'attraper. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir la réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Exactement. Là, il y a vraiment une notion de se détacher des émotions négatives et de ne plus contrôler, sortir aussi d'un entourage qui peut être contrôlant, se libérer, incarner cette joie, incarner ce qui je suis, se déconditionner de tout ce qui pouvait nous maintenir dans une prison symbolique ou dans une posture de sacrifice. Il y a vraiment cette notion-là de... On se libère, libération. Et ce que vous allez incarner, mettre en place cela dans votre vie, est en train aussi et va impacter de manière beaucoup plus grande la société, l'humanité. Vous savez, on n'a pas besoin d'être 8 milliards à incarner la joie. C'est tellement plus fort. Une personne qui incarne et qui vibre la joie et la positivité vaut 20 personnes qui incarnent la négativité, contrebalance 20 personnes qui incarnent la négativité. Donc, le changement, il vient de vous. N'attendez pas qu'un sauveur, que quelque chose extérieur à vous, que les galactiques ou comme politique change l'humanité. Vous êtes ce changement. Vous pouvez incarner ce changement. Tout part de vous, de l'intérieur vers l'extérieur. Ne l'oubliez pas. C'est hyper important, les amis. En tout cas, tout est fait pour que nous incarnions cela actuellement et dans les semaines à venir. C'est juste génial. Merci à vous pour votre écoute, pour votre bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. N'oubliez pas que c'est important pour la chaîne, pour sa visibilité et ça me soutient dans ce que je vous donne au quotidien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.